C'est lourd, hein? Ouais. Hein? Il a mobilité. Il a mobilité. Le savoir-faire des potières de Pala est un héritage qui se transmet de mère à fille. C'est donc des forgerons qui fabriquent ces poteries qui inondent les marchés de Bobo-Dioulasso et les alentours. En route pour Banfora, le détour de Pala, à une quinzaine de kilomètres de Sia, en vaut la peine, nous disent Siela Sina Ouattara, Urbain Ouedraogo et Sanoua Christine Koulibaly. Des chars, encore des chars, partout des chars. Bienvenue à Pala, village des forgerons et forgeronnes. Si vous avez entendu dire de Pala, un village de forgerons, vous allez le constater dès l'entrée du village. Cette forge et ces fours sont les symboles du village. Pétrir l'argile, la modeler, la façonner pour sortir ces chars, les gestes se transmettent de mère à fille. Petite, nous aidons nos mères en moulant l'argile, la pétrie et en leur donnant de l'eau. C'est quand tu grandis que tu commences à apprendre véritablement pour que tu aies une activité dans ton foyer. Avant, ces gens nommaient les échangeurs contre les vivres pour nourrir toute la famille durant la saison sèche. C'est pendant l'hivernage que les hommes offrent ces vivres. Même si aujourd'hui la modernité avec ses marmites en aluminium porte un coup aux revenus générés par la poterie, l'activité a encore de beaux jours devant elle, car elle est culturelle avant d'être économique. Nous ont confié ces femmes. Des femmes qui vous invitent à la découverte de leur savoir-faire, dont la renommée va au-delà de Sia. C'est la tour Eiffel de Sia. La grande mosquée rénovée de Dioulasoba respire une seconde jeunesse. Et c'est toujours un réel plaisir de visiter ce patrimoine national en route pour Banfora. Passage obligé pour prendre les nouvelles de la vieille dame qui trône fièrement en plein cœur de la capitale économique du Burkina Faso. Visite guidée avec Siela Sina Ouattara, Urbain Ouedraogo et Vincent Kendrebego. À un jet de pierre de la mairie centrale de Bobo-Dioulasso, elle trône majestueusement. La mosquée de Dioulasoba est plus qu'un lieu de culte, un véritable patrimoine national. Il y a quelque temps, le ministère de la Culture a entrepris de rénover la bâtisse qui a pris de l'âge. Seydou Sanou est grand connaisseur de l'histoire de la mosquée. Bonjour. Qui date de longtemps. Ils ont financé 150 millions. Ça faisait un demi-milliard. Donc, que tous les Burkinais ont contribué même à l'extérieur. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est devenu comme l'ancien parti aussi. La toiture, c'est du bois. Et en haut, on a des trous d'aération qui sont fermés. Ah. Voilà. Ok. Donc, de la ventilation naturelle. C'est ça. Ok. Donc, il y avait du béton dedans. Donc, on a mis des pierres taillées. Des pierres taillées de légumes pour mettre sur le sol. Ah, ok. Voilà. Avant de recouvrir. C'est ça. Ah, ok. Donc, la nouvelle partie restaurée, c'est la partie des femmes. Ok, là, ce sont les femmes qui prient Voilà. ici. Ok, je vois. Donc, regarde dans les verres, dans les années Il y a 1980. un ventilateur ici. Là. Oui, non, avant, il n'y en avait pas. Ah, d'accord. Avant, c'était le trou d'aération et les portes qui servaient pour donner de la lumière et de l'air. Déjà, même quand il n'y a pas de ventilo, il fait frais dedans. C'est l'ancien parti qui est là, qui date dans les années vers 1873. Mais comme tout est vert, personne ne connaît la vraie date. Donc la mosquée a été construite après la bataille de Bama. Elle s'est passée chez nous ici vers 1871. La bataille de Bama, ça s'est passé entre nous et Mali Sikasso. C'est un grand guerrier qui s'appelait Kieba Traoré, qui avait conquéri la moitié des villages des Bobo, qui était à Bama à 45 km d'ici. Kieba Traoré, c'était le grand frère de Babemba, de Sikasso. Donc d'après cette bataille, ça s'est passé chez nous ici vers 1873. Donc ils ont commencé la construction vers 1800.
Et la bataille 71 vers 1871, donc ils ont commencé la construction vers 1873, mais toujours comme tout est vers personne ne connaît la vraie date. Et le fondateur s'appelle Imam Sanou Sakidi Gaussou. Lui et Samori Touré ont fréquenté chez le même maître coranique. Samori Touré a prié quelques harakats ici avant de continuer sa bataille. Samori Touré. Oui, oui. C'est là la place de l'imam. La place de l'imam est appelée en arabe les mirab. Et les mirab se trouvent exactement en dessous du minaret principal. Et le minaret principal fait face en même temps à la Mecque. Donc nous sommes actuellement en dessous du minaret principal. Okay. Voilà. Donc le vendredi, c'est la grande prière. Le vendredi, quand l'imam rentre, il vient, il se met là. Et cet endroit est utilisé uniquement que le vendredi. Et cet endroit est appelé en arabe minbar. Minbar. Mais dans les églises, on dit hôtel. Ah oui, hôtel. Voilà, donc dans les mosquées, chez nous, le vendredi, quand l'imam rentre directement, il se met sur les minbar, il prêche, faire des bénédictions avant de descendre prier les gens. Mais à chaque prière, il y a 3 personnes derrière l'imam qui ont le même niveau à peu près que lui, qui ont la connaissance du Coran, comme on les appelle les naïbs. Voilà, en cas, si l'imam se trompe en priant, les 3 vont dire Subhanallah, Subhanallah, que Dieu nous pardonne. Et l'imam sait directement qu'il s'est trompé et il répare la prière. C'est-à-dire que l'imam se trompe. Chaque être humain peut se tromper, sauf le bon Dieu. C'est tout l'imam qui a 3 femmes ou bien 4 femmes, voilà, avec une vingtaine d'enfants. Dans les années 1800, il n'y avait pas l'électricité. À chaque prière, avec 2 muezzins à la fois, celui qui fait appel à la prière, un dans la mosquée et l'autre en haut. Donc en ce moment, quand l'imam dit Allahu Akbar, le premier muezzin crie par les trous d'aération et le second en haut crie en haute voix pour que ceux qui sont dehors entendent la voix. Donc maintenant avec les haut-parleurs, un seul reste à côté de l'imam. Alors maintenant on est à quelle étape de la rénovation? Est-ce que c'est fini ou il reste encore quelque chose à faire? Il reste encore à faire parce qu'il reste cette partie pour mettre les pavés jusqu'à l'autre hangar qui est là-bas. Donc et puis les minarins, le deuxième minarin est tombé. Il faut les reconstruire. Voilà. Donc, la mosquée même est complètement finie. Vraiment, merci pour cette visite. Pas de quoi. On a beaucoup appris sur la mosquée et surtout sa rénovation. C'est à moi de vous remercier beaucoup. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Et à Numundara? Oui, ça va bien. Alors, nous sommes en route pour Banfora, oui, pour le 60e anniversaire du Burkina Faso. Oui. Donc, on voudrait juste abreuver à la source de l'histoire, oui, pour montrer ce pan de l'histoire de notre pays aux téléspectateurs. Il s'agit de l'histoire de Tiefo Amoro, oui, le chef suprême des Tiefo. Merci de nous accueillir. Oui, je vous en remercie. C'est une histoire qui va vous édifier, celle de Tiefo Amoro, le chef suprême des Tiefo. À Numundara, le mausolée de Tiefo Amoro est un site touristique et culturel, un site historique également. Et donc nous allons écouter le récit des actes de bravoure de 7 ancêtres héros comptés à Siel Assina Ouattara, Urbain Ouedraogo et Vincent Tiendrebego. Et c'est M. Ouattara qui va nous raconter l'histoire de Tiefo Amoro. Je vous remercie, madame. Avec plaisir. Il était une fois un brave, un chef guerrier dont on raconte les exploits plus d'1 siècle après sa disparition. Tiefo Amoro, chef des Tiefo, dont le corps repose ici au village de Numundara. Visite guidée de son mausolée qui est devenu un des sites touristiques de la région. Tiefo Amoro, c'est le chef suprême des Tiefo. Il est né en 1840. Il a pris le trône en 1890 et il est décédé en 1897 lors de la bataille de Samori Touré contre Numundara. Parce que Tiefo Amoro, c'était un illustre homme qui défendait la contrée de l'Ouest. En ce moment, il n'y a pas de Haute-Volta, n'en parlons même pas du Burkina. Il défendait la contrée de l'Ouest de l'Afrique contre les envahisseurs. C'est le seul dans la contrée de l'Ouest qui a pu se mesurer à Samori Touré. Mais il a été trahi, mais vice-versa, il a réussi à tuer le fils de Samori Touré, ici, Maman Sarangbe Sékou Touré. Il y a sa tombe qui est chez nous ici. Donc on peut dire brièvement que Tiefo Amoro, c'est un élément qui contribuait à la défense de l'Ouest de l'Afrique. Vous allez voir sa tombe est dedans. Ah ok. Voilà. Donc on peut aller voir? Oui, vous pouvez vous constater, il y a des effets qui datent de 1700
contrôle au sein du mausolée Tiefo Amuro. Vous avez la selle du cheval de Tiefo Amuro qui date de 1890. Par ici, vous avez les tambours sacrés. Avant, on n'avait pas de téléphone. C'était pour communiquer avec. Ils sont toujours sacrés? Sacrés, c'est la peau d'un homme. C'est la peau d'un homme. Comme ça? Voilà, avant, on tirait les éclats de ça. Ici, vous êtes dans un souterrain. Donc, quand tu es dedans, tu vois dehors correctement. Mais de dehors, on ne peut pas te voir. C'est construit sur le style de la guerre. Donc ici, vous avez le buste de Tiefo Amuro qui a été offert par Mahmoud Ouedraogo, précisément en 1997. Les écriteaux que vous voyez, ce sont les villages qui dépendaient du canton, qui étaient sous le commandement de Tiefo Amuro. Cette chambre du mausolée est un musée en miniature. Des objets centenaires de Tiefo Amuro sont exposés et présentés aux visiteurs. Des objets qui rappellent la vie de guerrier que fut celle de Tiefo Amuro, parmi lesquels son habit magique, qui n'est pas exposé mais gardé en lieu sûr, selon notre guide. Séance de fabrique de beurre de qualité. C'est la principale activité des femmes ici à Numundara, une activité qu'elles mènent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais les femmes ici n'ont qu'un seul souhait, c'est avoir un marché, un vrai marché pour l'écoulement de leurs produits. Elles se sont confiées à Siela Sina Ouattara, Urbe Ouedraogo et Sanoua Christine Koulibaly. C'est une unité semi-mécanisée qui tourne en plein régime 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et toute l'année. Ici à Numundara, transformer les noix de karité en beurre occupe les femmes depuis la nuit des temps. Depuis toute petite, nous menons l'activité avec nos mères. Grâce à un fils du village, la pénibilité de l'activité est aujourd'hui réduite et la capacité de production augmentée. De quelques dizaines de kilogrammes par jour, elles sont aujourd'hui à des centaines de kilogrammes et disent y gagner bien leur vie. L'activité nous soulage dans nos foyers. Nous soutenons nos maris. Ici, les femmes construisent des maisons et participent à la scolarisation de leurs enfants. Vraiment, nous n'avons pas de problème. Et elles gagneront encore plus si le marché était stable et constant. Au-delà de l'histoire glorieuse de son ancêtre Tiefo Amuro, le beurre est un autre atout qui fait la renommée de Numundara hors de nos frontières. Car ce beurre est pour l'essentiel exporté en Espagne. Fin de l'étape du jour de notre voyage sur Banfora, ici à Numundara. À demain pour la suite de nos aventures.